La manière dont les Congolais commentent, applaudissent et accompagnent les coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est à croire que chez eux, ce serait une petite affaire. Nombreux se demandent d'ailleurs comment se fait-il que leurs rêves finissent par être exaucés loin de chez eux, c'est-à-dire au Burkina Faso. Mais au Burkina Faso, si c'est arrivé, c'est parce qu'ils n'ont pas fait que rêver, mais c'est aussi parce qu'ils ont agi. La manière dont Denis Sassou Nguesso gouverne notre pays, la manière avec laquelle il a verrouillé toute possibilité d'accession au pouvoir, toute possibilité d'alternance civilisée, c'est-à-dire démocratique, comme il se doit dans un état de droit, en fait, met les Congolais devant un fait accompli, comme si Sassou Nguesso leur donnait le message que mon pouvoir, je l'ai écrit par la force, je l'ai pris par la force et que il n'y a que de cette manière que vous pourriez me l'arracher. Hein, c'est ainsi qu'il fait, en quelque sorte, comprendre aux Congolais. Les Congolais lui répondent bien et les Congolais ont bien ont bien pris cela, ont bien inscrit cela comme méthode d'agir. Mais malheureusement, sur le terrain, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que les réseaux se sont éteints. Parce que la cohorte de personnes qui font la queue pour aller manger, pour aller vendre la moindre petite information a découragé beaucoup d'entre eux. Parce que les conditions finalement sont devenues difficiles, mais pas impossibles. Ce n'est pas moi qui viendrai vous dire que non, allant aux élections, une cour constitutionnelle viendra reconnaître le PCT battu et une opposition prendra le pouvoir. Je ne suis pas aussi naïf que ça. Donc, peuple congolais, du courage, remettons-nous à faire de la politique, à échanger les uns avec les autres, à créer des réseaux, à voir les faiblesses de ce régime, à les guetter et à attendre le bon moment, à attendre la bonne opportunité. Et surtout, apprenons aussi à nous réunir autour de gens, de personnalités, de gens en qui on peut faire confiance, qui sont capables de vous donner un mot d'ordre et d'y aller. Pour l'instant, je vous ai demandé une chose qui est en train de se mettre en place. Donc, les retours sont positifs sur la fameuse grève de l'impôt. Nous n'avons pas fixé une date limite à laquelle nous devrons la déclencher. Nous sommes en train de faire avoir tous les meneurs du bon côté. C'est une grève qui est nécessaire, qui est juste, parce qu'il n'est pas normal que les autorités de ce pays ne payent pas d'impôts et que les impôts soient exigés à tout le monde. Peut-être que la grève de l'impôt, elle n'a pas pour but d'arriver à un renversement. La grève de l'impôt a pour but d'arriver à un changement de conduite des autorités, à un respect des institutions, à un respect des Congolais et qu'ils puissent eux aussi déclarer combien ils gagnent, que cela passe par la banque et que des impôts soient prélevés là-dessus. Mais si la grève des impôts aboutissait à un véritable bras de fer qui embarque d'autres problèmes, d'autres situations du pays et que ce régime finit par être balayé, ce n'est pas nous qui allons le regretter. On peut attendre, on peut s'attendre peut-être un jour, on ne sait jamais, qu'il soit visité par un esprit de paix et que ce régime décide enfin de s'ouvrir. Mais ça serait difficile, hein, je n'y crois pas. Mais c'est une hypothèse qui reste ouverte et à laquelle le peuple congolais doit savoir qu'en tout cas moi, en ce qui me concerne et ceux qui me soutiennent ne sont pas opposés, à s'asseoir sur une table et pouvoir discuter ensemble. Il faudrait qu'on sorte un peu de cette logique que oui, mais le Sud va prendre le pouvoir, mais le Nord, il faut qu'on arrête ça. Le Sud a régné, le Nord a régné, il est peut-être temps au peuple congolais de régner sur lui-même. Ce n'est pas difficile à mettre en place, ce sont des mécanismes que nous devons tous accepter, que nous devons mettre en place, que nous devons respecter, repartir aux élections et refonder ce pays comme il se doit. Évidemment, on ne fera pas l'impasse sur un tas de choses. Évidemment, il faudra indemniser toutes ces personnes qui ont souffert de ces exclusions politiques de toutes les manières. Qu'il s'agit du général Mokoko qui est injustement condamné par une justice qui est aux ordres, qui appartient à un régime qui n'est même pas capable d'ouvrir une enquête. Lorsque les membres du clan de la famille du président sont acculés dans le monde entier, ils n'osent même pas en parler. Hein, c'est pas possible. Tout ça doit nécessiter des révisions de procès, de réparation de gens qui ont subi par l'exil, par la prison, par la mort. Beaucoup de gens ont perdu des gens dans nos campagnes, dans villes, partout, pour des raisons qu'ils ne connaissaient pas et pour lesquelles aucune indemnisation, aucune discussion n'est faite. Il y a des gens qui se prétendent être les représentants du Poul, il y a des gens qui se prétendent être les représentants de la Bouenza, des gens qui se prétendent être les hommes politiques piliers de leur région, de la cuvette ouest ou on ne sait où, mais qui ne soulèvent jamais ces problèmes-là parce qu'ils sont fâcheux, parce que trouver des arrangements autour d'un débat et d'une discussion et que les choses soient ainsi menées.
Alors, on ne peut pas faire non plus des discussions par petits groupes choisis. Hein. Moi, j'entends parler, depuis hier soir, je reçois des tas de photos, de vidéos de gens dont je ne savais même pas qu'ils étaient classés comme hommes politiques. Il y en a que je connais de visage, il y en a que je connais comme polémistes, mais je n'avais aucune idée qu'ils faisaient partie d'un monde politique. Et puis, la diaspora a le droit de discuter, d'échanger avec les autorités, quelles qu'elles soient. C'est tout à fait normal. Il y a des problèmes qui sont spécifiques à la diaspora et qui ne sont pas moindres. Il y a le problème des passeports. L'attente que les gens font pour avoir un passeport n'est pas normale. Ils peuvent discuter avec eux, voir comment pouvoir avoir des passeports qui sont produits directement dans les différentes ambassades. Il y a le problème des visas aussi. Il y a des gens qui sont loin. Les visas électroniques n'existent pas encore. C'est des questions qu'il faut discuter. Il y a des binationaux qui ont besoin de visas pour aller au Congo. Il y a des problèmes électoraux. Pourquoi la diaspora ne vote pas? Pourquoi il n'y a pas des députés et des sénateurs de Congolais de la diaspora? En nombre, ils sont plus nombreux que beaucoup de circonscriptions au Congo. Donc, qu'ils aient des candidats et qu'ils puissent être électeurs. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent se discuter, pour lesquelles on doit rencontrer les autorités. Il y a des problèmes des papiers administratifs, avoir un acte de naissance depuis la France, avoir des documents pour le regroupement familial, pour l'adoption, pour des reconnaissances de diplômes. Beaucoup de problèmes se posent. Vraiment, ça, de ce côté-là, il faudrait le faire. Maintenant, si on parle de politique, la politique est une question nationale. Si on invite des partis, on invite tous les partis politiques. S'il faut discuter avec des partis politiques, il faut discuter avec tous les partis politiques. Et c'est au niveau national. C'est-à-dire, peut-on faire des réunions avec les partis politiques de la Bouinza, avec les partis politiques des plateaux? Quel sens ça? C'est la même chose que discuter avec des activistes, avec des mouvements d'ici et là. Donc, ce sont des choses qui n'ont aucun intérêt, aucun import. Et avec qui faut-il discuter? Avec un conseiller à la sécurité du président de la République. Discuter de quoi? D'un recrutement de militaires, d'un recrutement d'agents secrets. Donc, je ne vois pas quelle est sa compétence, en fait, à régler le genre de problèmes pour lesquels les gens discutent. Et donc, non, je ne suis pas intéressé par ce genre de choses. Et puis, pas vraiment mon avis à donner, c'est leur affaire, c'est leur problème. Concentrons-nous sur le fait de pouvoir créer un véritable rapport de force avec les autorités de Brazzaville, un rapport de force qui puisse les obliger à modifier leur manière de se comporter, leur manière de conduire le pouvoir, ou carrément de les dégager du pouvoir, tout simplement. Il n'y a pas de limite. C'est cela qui doit nous intéresser, c'est cela qui doit nous concentrer. Dépassons-nous, surpassons-nous. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas celui qui parle le mieux, je ne suis pas le plus sexy, je ne suis pas le plus... voilà, mais je vous demande de nous accompagner. Je vous demande de nous accompagner de manière active, hein, pas juste d'être chez soi et de se dire que oui, il me plaît, je suis de cœur avec lui. Non, il faudrait vraiment que vous soyez là de manière active. Nous pouvons faire les choses, nous pouvons bouger les choses de toutes les manières possibles. Je lance un vibrant appel vraiment à tout le monde, à tous les Congolais. Pas qu'à tous les Congolais, même à des étrangers qui estiment que le Congo doit changer, ou parlons franchement, qui n'aiment pas Sassou Nguesso, qui veulent le dégager, qui veulent nous aider, qui ont les moyens, qui ont les réseaux, qui ont les systèmes. Nous sommes tout à fait ouverts. Ce combat doit aboutir et on ne doit pas craindre, on ne pourra pas avancer en craignant leur foudre. Nous ferons ce qu'il faut pour que nous puissions gagner, pour que nous puissions redonner au peuple congolais sa dignité, que nous puissions rediscuter de l'avancement de notre pays, lui donner un autre cadre, un autre avancement.